tout pour moi. Ma vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Gabriel Jeanne-Rose à une autre capsule passant avec vous. La parole est claire. Et aujourd'hui, nous allons sauter ou rentrer directement dans la parole de Dieu. Nous allons continuer sur notre mot ergon que nous avons parlé. On parlait que ergon. Aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'emphase sur le côté, pour moi, pertinent de ergon parce que ça va faire sa démarcation dans les choses que j'ai mentionnées. En premier, il faut se rappeler, comme on a dit, que ergon, le mot ergon en lui-même, œuvre, est neutre. Tout dépendant de ce qui va être rattaché avec, va donner vraiment sa définition, son objectif, sa cible. Mais de lui-même, le mot ergon est comme l'argent en elle-même, elle est neutre. Ça va dépendre dans quelle main qu'elle tombe. Et donc, quand nous regardons ici, je voudrais faire cette distinction concernant le mot ergon versus la grâce et la loi, parce que c'est ça où je veux vraiment en arriver avec, parce que c'est archi important. Donc, on va voir la différence ou faire la distinction entre le livre de Romains, le 3e chapitre, verset 28, et Jacques, le deuxième chapitre, verset 24, je pense que c'est. Ces deux versets-là peuvent sonner contradictoires, mais si on n'a pas reçu la plénitude de la grâce, ça peut vraiment venir nuire. Puis penser que ces deux versets-là sont en contradiction l'un envers l'autre. Ça ne l'est pas. Regardez donc Romains 3 à partir du verset 28. Il mentionne ici, il dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Dans le livre de Jacques, maintenant, si vous tournez dans Jacques 2 à partir du verset 24, à partir du verset 24, il mentionne, il dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la loi seulement. » Et donc maintenant, quand des personnes lisent ce verset-là, ou ces versets-là, ils se disent « Bien voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est-tu un ou c'est-tu l'autre? » Puis si on ne connaît pas, si on ne comprend pas la réalité de ce que la grâce est maintenant aujourd'hui pour nous, nous allons avoir une énorme difficulté à comprendre, à déchiffrer ces deux versets-là. Il parle ici que quand il dit « car nous pensons », ce mot « pensons », c'est le mot logizomai. Logizomai, c'est le numéro 3049. Puis ce mot fait référence à des faits et non à des suppositions. Ici, dans ce texte ici, littéralement, dans ce verset-là, ça aurait dû être écrit « Nous remarquons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Nous remarquons. Avoir lu ceci, maintenant je vais lire encore Jacques 2, à partir du verset 24, il dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Faire ces distinctions entre ces deux versets-là. Un nous parle des œuvres de la loi, l'autre nous parle des œuvres sous la grâce. Remarquez bien ici, il dit « Nous remarquons que l'homme est justifié par la foi. » Et regardez bien ça, virgule, sans les œuvres, et quelque chose est rattaché avec, sans les œuvres de la loi, sans les œuvres de la loi, tandis que dans le livre de Jacques, c'est marqué « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, virgule, il n'y a aucune autre chose qui suit avec, et non par la foi seulement. » Fait qu'on voit littéralement qu'il y a une grande distinction ici. Paul est en train de faire la distinction par laquelle il voit que l'homme essaye, amen, ou ses compatriotes essaient d'être sauvés par la loi, par les œuvres, performances, et placer des demandes sur Dieu pour essayer de le plaire. Et Jacques, lui, qu'est-ce qu'il voit littéralement? Sous la grâce, ici, il y a de quoi qu'on fait. Et ce qu'on fait, ça s'appelle une action qui correspond à ce qu'on croit. C'est une action correspondante. Et c'est ça qu'on est appelé maintenant sous la grâce. Il y a des œuvres qui se font. Les œuvres vont correspondre à ce que vous et ce que je crois. Si nous croyons, nous allons avoir des actions qui vont correspondre avec ce que nous croyons. Donc, Romains, le livre de Romains, Paul nous dévoile les œuvres sous la loi, ou ce qui dit maintenant que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il mentionne ici que c'est impossible. Tandis que Jacques, maintenant, nous dévoile que sous la grâce, il y a des œuvres maintenant qui correspondent avec ce que nous croyons. Et c'est ça que nous allons parler la prochaine fois sur la grâce et rentrer dans les détails de la réalité de la grâce dans votre vie, dans la mienne, et à quel point que cette grâce est immense, énorme et souvent mal compris. Donc, d'ici à ce temps-là, pasteur Gabriel Jeanne-Rose vous dit que la joie du Seigneur soit votre force et passez une très belle journée. Amen. La grâce nous transforme.